Je me souviens très clairement, nous dit frère Baxing, du premier message que j'ai donné en Inde en 1943. Je priais, Seigneur, donne-moi ton amour. Je ne me préoccupe pas des paroles que tu me donnes, mais que je ressente de l'amour pour ceux envers lesquels je prêche, même s'ils se moquent de mes paroles décousues. En Inde, si vous prêchez l'évangile en plein air, les gens se moquent de vous, ou se rient de vous, et vous ridiculisent. Ils vont même jusqu'à rire de vous et plaisanter alors que vous parlez. Ainsi, je savais ce qui allait arriver dans cette première réunion à laquelle je devais faire face. Mais je priais. Seigneur, je ne me préoccupe pas de ce qu'ils disent, donne-moi ton amour pour eux, que je ressente le même amour pour eux que le tien à leur égard. Ils sont dans les ténèbres, ils ne connaissent pas leur chemin, ils ne savent pas qu'ils sont responsables de leur comportement. Pouvez-vous dire véritablement que votre amour aujourd'hui pour le Seigneur, pour la Bible, pour le peuple de Dieu, a augmenté par rapport au premier jour de votre salut? Cela en est-il ainsi? Par exemple, des couples font preuve de beaucoup d'amour dans le premier mois de leur mariage. Ils travaillent ensemble, ils s'assoient ensemble. Mais 3 mois après, ils sont fatigués l'un de l'autre. Le mari regarde dans une direction, la femme dans une autre. Ils passent toute une soirée à la maison assis, sans parler, bien qu'avant le mariage, ils ne pouvaient s'arrêter de parler. Maintenant, après 3 mois, ils se comportent comme des muets. L'amour a progressivement diminué. Et le résultat en est un foyer malheureux. Ceci est une très pauvre illustration. Mais notre amour pour le Seigneur Jésus-Christ devrait devenir plus fort, plus riche et plus pur, jour après jour, et ne pas s'affaiblir. Si les autres nous haïssent, nous pouvons prier pour eux. S'ils nous froissent, nous pouvons demander au Seigneur d'avoir pitié d'eux. Ceci est l'expérience de l'amour spirituel, qui est éternel, patient, comme cela nous est rappelé dans Colossiens 3, 12, 14. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments, de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Ceci est l'amour spirituel que Dieu réclame de nous. Il ne peut y avoir aucune excuse. Si nous désirons un héritage céleste, alors nous devons être affectueux, bons, tendres, gentils, sympathiques, tout le temps, et non pas occasionnellement.